Coucou à toutes et à tous, et bienvenue dans cette petite vidéo ASMR soft spoken. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ouais, le son est meilleur. Il est meilleur pourquoi? Parce que j'ai pu enfin, et depuis maintenant pas mal d'années, brancher et extraire en fait le fichier audio de mon micro Zoom H1 sur mon nouveau téléphone. Alors même si le son de ce nouveau téléphone était largement mieux que mon précédent Xiaomi, là c'est quand même vraiment ce que je recherchais, donc vraiment un son binaural en 3D, et c'est pour ça que je suis très content de vous faire cette petite vidéo face caméra, et ensuite je vais faire un peu de chuchotement, puis vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Alors voilà, on est maintenant dans un chuchotement assez intéressant. Je vais pouvoir, moi, me concentrer vraiment sur les sons. Et j'espère que vous voyez la différence. Alors n'hésitez pas dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous entendez, comment vous ressentez vraiment le son, si je dois ajuster ou pas, si je dois m'approcher ou pas. Je sais plus trop exactement où est-ce que j'en suis maintenant avec ce micro là, ça fait très longtemps que je l'ai plus filmé et je l'ai plus utilisé, donc c'est assez complexe. Mais bon, il me faudra peut-être une vidéo de réglage et puis ce sera bon. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Alors je la fais pour tout le monde. Alors n'hésitez pas à me laisser vraiment vos commentaires. Alors je vais vous lire quelques petits trucs de dingue, à savoir dans l'univers du jeu vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira. Alors, Nintendo en faveur du handicap. Voici une histoire très touchante, celle d'une maman dont la fille est devenue tétraplégique suite à un tragique accident de voiture. Ne pouvant plus jouer à sa NES qu'elle aimait tant, sa maman décide alors de contacter le standard de Nintendo of America pour savoir s'il existe une alternative pour jouer sans les mains. Ému par cet appel, Nintendo va charger une équipe de développer l'accessoire, et 2 années plus tard, en 1989, le Hands Free Controller voit le jour. Il sera vendu par correspondance au prix de 120 $. En France, il a été mis à disposition des malades dans les hôpitaux. C'était un système très ingénieux. S'attachant autour du cou, il permettait de contrôler le personnage à l'aide d'une tige se déplaçant sous le menton et d'appuyer sur les touches via un tube en soufflant dedans. Certains jeux sont plus accessibles que d'autres, mais avec de l'entraînement, beaucoup deviennent jouables. Vous pouvez retrouver cette histoire détaillée dans la vidéo passionnante de l'ami Florent Georges, dans Les oubliés de la Play Histoire, numéro 98. Très sympathique ça. Et pour finir, on va lire le numéro 37, le permis gros cube PS2. Quand vous allumez votre PlayStation 2, vous avez la fameuse introduction Sony Computer Entertainment à l'écran. Et vous voyez des petits cubes qui apparaissent, n'est-ce pas? Ouais, ça je m'en souviens. Quand j'étais plus jeune, je ne comprenais pas ce que voulaient dire tous ces petits carrés. Moi je pensais que c'était juste graphique. Eh bien pas du tout. Ça avait une signification bien précise. En gros, plus on jouait à la console et ses jeux, plus on avait de
apparaissait à l'écran. Ah, ok. Et plus vous aviez de sauvegarde dans le même jeu, plus la tour grandissait. Très très sympathique cette